Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas dit cette phrase là. Tu auras vu ma mise au point de la semaine dernière et donc du coup on est lundi 22 juin et je reprends un peu les wiki vlogs et tu m'avais grave manqué, je dois t'avouer. Donc du coup c'est parti pour cette nouvelle semaine où il n'y a pas de trop de titres, mais en tout cas je pense que je vais pas te faire de rattrapage sur les lectures parce que j'en ai lu énormément, mais on va reprendre les bilans lecture, les bilans films, les bilans séries, etc. J'espère que cette nouvelle semaine te plaira. Et là tout de suite, avant de commencer à travailler, on va regarder ce que j'ai à trier dans la chambre de ma fille. Comme tu te doutes, ma fille a encore grandi et du coup j'ai quelques trucs à enlever de son placard. Tout simplement tout le 9 mois parce que bah très clairement c'est trop petit pour elle. Je voulais me voiler la face en me disant oh non mais il va faire comment on appelle ça, encore frais, donc du coup je pourrais lui mettre, tu vois, ça par exemple c'est des trucs que je ne lui ai jamais mis parce que bah tout simplement voilà. Oula. Donc du coup je vais enlever tout le 9 mois et on va le mettre en 9-12 mois. On enlève l'étiquette et je vais pouvoir récupérer pas mal de cintres parce que en fait ça me prenait aussi pas mal de place au niveau de son étagère. Donc là j'enlève vraiment tout le 9 mois. Il y a des trucs qu'elle a quasiment pas mis. Mais en même temps, alors ça, j'hésitais à lui enlever. Mais c'est franchement du 9 mois et j'ai peur qu'elle soit un peu serrée à ce niveau-là, notamment quand on lui attache. Et après, je savais pas trop. Donc comme ça fait partie d'une série, j'ai dit je lui enlève. De toute façon, je pense qu'elle ne s'en servira pas, surtout que en 12 mois, on va pas se mentir, elle a vachement de choses. Ça c'est tout le 12 mois et ça c'est tout le 18. Bon, sachant qu'elle est gigoteuse derrière. Donc voilà, et il me semble, ça c'est du 12. Ça c'est collant, je ne sais pas trop. Parce que c'est pareil, ça. Non, ça c'est du 1 an, donc ça va. Bon, après, les collants en plein été à Montpellier, autant te dire que c'est pas souvent qu'elle va en mettre, mais bon, j'en ai 3 au cas où. Hop, bon, chaussettes, c'est pareil, les chaussettes, enfin, elle n'a pas encore de pointure de chaussures, donc j'ai pas encore de... Donc ça, pour l'instant, je les garde. Tac, et ensuite, c'est là-dedans, dans les leggings, il me semble qu'il y avait du... Alors ça, c'est du 12. Non, ça, c'est même du 18. Ça doit être du 18 aussi. Là j'essaye de... Non, ça c'est du 12. Ok. Bon, sachant que... non mais ça j'avais déjà trié en fait. Ça c'est tout le... Ça c'est trié. Et ça j'avais enlevé déjà tout le 12 mois, tout le 6 mois. Et ça c'est ce qu'il y a pour plus tard. Donc c'est déjà pas mal. Donc j'ai enlevé tout ça. Du coup je reviens. J'ai mis en sac toutes les affaires. Alors... On sait qu'il faut que je réorganise ce placard, c'est vraiment une de mes missions de cet été, mais pour l'instant donc c'est tout là-haut. C'est une de mes missions de cet été, je vais faire un plan d'action pour le faire, parce que très clairement c'est une cata. Donc voilà, sinon j'ai changé l'organisation de sa chambre. Là nous avons sa table avec son busy board, un album photo et son lapin que j'en peux plus. Très clairement ce truc là. Voilà, tu l'as bien en tête parce que je n'en peux plus. Et là, je lui ai fait un petit coin jeu un peu plus tranquille et j'ai remis son tapis d'éveil. Donc là, on a sa petite bibliothèque. Là, on a une corbeille avec quelques jouets dedans, notamment celui-là qu'elle aime beaucoup, qui fait du son, et des balles comme ça, texturées pour qu'elle joue. Donc voilà, c'est son petit coin. Elle adore se jeter dedans et le soulever de partout, mais du coup j'ai bien réorganisé sa chambre et je suis contente. Là on a ses jouets de réserve dans le tiroir, donc où je m'amuse à intervertir pour l'instant, sachant que comme tu le sais, j'aimerais réorganiser complètement cette partie du placard avec des bacs à jouer, sachant que celle-là je vais la remonter là. Là, je vais faire une étagère sûrement avec des jouets et tout. Et là, j'aimerais acheter des bacs au moins pour ces 2, 3, 4 étagères. Des bacs en hauteur comme ça. Là, je vais baisser celle-là, je vais la mettre là. Je vais racheter une planche, bref.
Du coup il y a quelques trucs à faire pour pouvoir mettre, tu vois par exemple, elle commence à avoir des trucs comme ça. Ça elle y joue pas encore. Hein. Mais tu vois, elle a des trucs comme ça à jouer. On n'y joue pas encore, mais ça va pas tarder. C'est 18 mois ça, mais je pense qu'on va commencer cet été quand on aura un peu plus de temps. Tu vois, il y a des puzzles notamment aussi comme ça pour lui apprendre à faire. Et donc j'aimerais tout réunir, tu vois. Bon, après, tu as des grosses structures comme ça, mais genre faire un bac à pluche. Là, j'ai un mini bac à pluche. Là, tu vois, j'ai un truc, il y a 2-3 trucs dedans. Ouais, voilà, mais j'aimerais bien faire vraiment des bacs thématisé et donc il faut que j'achète ça pour cet été. Bref, c'est en projet mais il faut que je les fasse sur Ikea et voir ce que je peux acheter. Du coup petit tour dans le tapis de jeu de ma fille que donc j'ai également changé ce matin. Donc je lui ai laissé sa petite table d'activité parce que ça lui permet de se lever. Et comme c'est son truc en ce moment, je vais juste éloigner du canapé parce qu'elle a compris qu'elle pouvait monter sur le canapé avec. Donc on va éviter. Je lui ai remis, elle n'a pas depuis 2 semaines, son cube. Je pense qu'elle va kiffer, je ne l'ai pas encore allumé. Et dans sa panière, je lui ai remis ses livres parce que je sais qu'elle elle préfère les autres. Donc je vais retester un coup et sinon je l'arrangerai définitivement parce que je pense qu'elle est plus trop passionnée par ça. Son truc d'empilement et de défaire, ça le kiffe. Ça c'est le truc horrible, mais les œufs, ça elle va adorer aussi, mais pas vraiment. Il faut que je lui apprenne d'ailleurs à l'ouvrir toute seule, je pense qu'elle en est capable, il faut juste que je lui apprenne. Donc on va faire ça cette semaine. Ça c'est ces trucs à mordiller, je lui laisse toujours parce que du coup elle est mordille et surtout en ce moment elle a les dents. Et enfin je lui ai mis ses babales. Je vais en avoir partout, on est d'accord. Donc voilà pour les trucs de la semaine, enfin pour 2 semaines à venir que je lui ai mis. Du coup je le change toutes les 2 semaines environ. 2-3 semaines ça va dépendre. Donc là je vais changer aujourd'hui, normalement je suis dimanche, mais là je lui ai fait que tout à l'heure. Donc voilà, c'est sa petite panière qui vient là parce que c'est facile à ranger. Au niveau des livres, j'en ai pas rajouté, j'en ai pas enlevé parce qu'en fait il n'y a que ceux-là qui lui passent en ce moment. Parce qu'elle arrive bien à les utiliser et j'en ai pas d'autres. Donc du coup je lui laisse pour l'instant ceux-là, sachant que j'en ai d'autres avec des trucs épais, mais c'est trop compliqué pour elle parce que c'est des petites choses à bouger et elle n'y arrive pas encore, alors que là c'est des gros trucs à soulever et ça elle y arrive nickel, sachant qu'il y en a aussi un musical et j'aurais pu lui descendre le 2e musical en fait. Ouais mais bon c'est pas grave. Bref, du coup voilà, donc ça c'est là, il y a son trottitrain parce que bah, elle commence à vouloir marcher toute seule. Donc du coup il y a son trottitrain qui est en bas également. Et donc voilà, pour cette semaine, j'en ai supprimé vachement des jouets parce que je trouvais que plus elle en a, plus elle les met par terre et moins elle joue. Donc là, j'espère que ça arrivera. Mais comme je lui ai remis ce truc-là, et ce truc-là, c'est sa vie. Voilà, je pense qu'elle va grave y jouer. On va l'entendre encore 10 ans de dire que... Parce que je trouve ça complètement débile. Avec un collègue, on se le dit, hein, parce qu'on a le même. Donc c'est un cube qui chante. Et regarde ce qu'il dit. J'ai 5 côtés. C'est un cube. C'est un cube à 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 5 côtés. Alors oui, c'est 5 côtés pour s'amuser. Mais elle joue également avec ce truc-là qui ressemble à rien et qui a rien à jouer. Donc arrêtez de me faire dire que c'est un cube. Et j'en peux plus l'entendre parce que c'est une faute énorme. Et je suis sûre que son petit cerveau de bébé l'enregistre. Et c'est pas du tout bon pour plus tard. Donc voilà, c'est juste le truc qui m'agace sur ce cube. Mais elle y joue énormément parce que y a... Déjà, elle adore sortir ça. Et on commence à lui apprendre à les remettre comme ça. Déjà à un moment ça commence mal, mais le cube dans le cube, le triangle dans le triangle, etc. Enfin bon, tu as compris. Mais du coup on commence à lui faire faire, donc voilà, elle n'a pas totalement compris encore, mais c'est en cours. Et on a sa table d'activité, elle ne joue pas trop à la table d'activité, elle retire juste ces trucs là, et elle est mordie de partout. Et ensuite il y a des figurettes. On me l'avait donné, et je pense que je la donnerai à mon tour par la suite. Si j'ai quelqu'un qui est intéressé également, mais plus tard, parce que pour l'instant elle va s'en servir encore quelques temps, puis elle aime bien jouer avec ce qu'il y a autour. Voilà, elle est encore petite, elle ne joue pas à tout, c'est normal. Je vais bientôt partir à la crèche, mais du coup je voulais te faire un petit point update dans mes lectures. Donc rapidement pour te dire ma lecture en cours, je vais pas reprendre tout ce que j'ai lu avant, tout est dispo sur le blog.
sur Instagram, mais je suis en plein milieu de Fighting Rich de Fae, le tome 2 Falencourt de Genevali. J'enchaîne le 1 et le 2. Je te le laisse mieux qui peut être spoilant. Kate pensait connaître les ténèbres. Infirmière aux urgences, elle a vu le pire de l'humanité, mais rien, ni le sang, ni la violence ou le désespoir n'aurait pu la préparer au monde souterrain des failles. Un royaume où la beauté est une arme, le désir un piège, et où tout mortel qui s'en éloigne trop ne revient jamais. Il s'en est fallu de peu pour que ce soit le cas, jusqu'à ce que l'Adcher gage enveloppé d'ombre impitoyable et crainte, y compris par ses pairs, l'enchaîne à lui par un pacte mortel. Le prince de la Nouvelle-Orléans et roi de la cour des limbes est pour Kate sa malédiction et son salut. Traquée par la chasseuse sauvage alors que les guerres grondent entre les cours des failles, même la protection qu'il lui apporte pourrait ne pas suffire à la sauver. Car Kate est plus qu'une simple mortelle récalcitrante, elle est recherchée, convoitée, et le prince de la cour des reliques est prêt à tout pour la faire sienne. Il existe une chose plus dangereuse que la faille prête à tuer pour elle, le faille prêt à mourir pour elle. Or, Lange Gage n'a jamais été du genre à perdre. Alors, le tome 1, on est plutôt sur une romance où les deux personnages sont obligés de se côtoyer. Le tome 2, on est plutôt sur une romance qui est en train de se développer entre nos chers deux personnages et que j'aime beaucoup. J'en suis déjà là. Autant te dire que j'avance très très vite. Je pense franchement peut-être pas le finir ce soir, mais d'ici mercredi ce roman sera terminé parce que vraiment je l'adore, je kiffe, et après je pense me lire un contemporain parce que du coup il va falloir que je redescende un étage. J'ai un contemporain et un thriller dans ma pile à lire papier encore, donc je pense que je vais lire le contemporain et après je reprendrai une romance un peu plus douce pour la fin de semaine. Enfin bref, c'est mon programme de la semaine au niveau lecture. Ces dernières semaines j'ai énormément lu. Là ce mois-ci on est à peine le 22, enfin on est déjà le 22 tu verras, et j'ai lu 6 romans, ce qui est énorme. Si je pouvais arriver, j'ai mon record de l'année par mois c'était 9, donc si je pouvais arriver à 9 ça serait pas mal. En vrai ce mois-ci je devais avoir lu 50 livres, j'en suis à 35 sur l'année. Si je pouvais essayer de rattraper mon retard cet été, ça serait pas mal, comme ça j'aurais peut-être tenté de lire, allez peut-être pas 100 mais 90 romans dans l'année, ça serait pas mal. Franchement 90 je pense que c'est faisable si je lis bien comme j'ai lu ces derniers temps. Donc du coup voilà, en tout cas celui-là topissime. Le tome 3 sort en juillet, tu sais que je le lirai en juillet, il n'y a pas de doute. Je viens de rentrer de la pharmacie, du coup petit haul. Alors j'ai racheté la crème La Rosée parce qu'on est passé du coup sur celui-là pour tout le corps. J'ai changé de crème de change parce que j'étais plus convaincue par celle qu'on avait, donc je teste la Biolane prochainement. Je vais finir celle qu'on a et après je verrai. Donc c'est à mettre je crois toutes les fois, à utiliser quotidiennement. Donc du coup voilà, donc à voir ce qu'elle vaut. J'en ai entendu du bien de Biolane, j'ai pas aimé la recouche mais voilà. Et j'ai racheté une brosse à dents, donc je ne savais pas mais c'était une 0,24 mois. Donc elle en a déjà une mais comme tu peux le voir elle commence à être usée en bout. Et on sait qu'il faut normalement les changer tous les 3 mois et là ça va faire un peu plus mais je vais les changer du coup quand elle aura... quand elle aura 1 an en fait, je pense que je vais les changer à ce moment là comme ça, et après je ferai tous les 3 mois comme pour nous, mais c'est vrai que je le fais pas régulièrement même pour nous, donc il faut que j'y pense parce que c'est plein de bactéries et tout, même si je la lave bien matin et soir, voilà c'est plein de bactéries, il faut pas l'oublier. Je te retrouve légèrement dans le noir, donc ce matin j'ai fait un peu de batch cooking avant d'emmener la puce à l'école, non pas à l'école, à la crèche. Du coup je lui ai fait, alors ça c'est les galettes pour ce soir, mais des galettes saumon courgette Kiri.
Donc du coup ça j'en ai fait pas mal, donc j'en ai pour 4 fois, donc pour demain, vendredi et samedi, dimanche sûrement. Plus je nous ai fait une salade de pâtes, tomates, mozza et pur et jambon cru. Donc voilà, ça c'est le batch cooking pour la fin de semaine, donc ça je vais le mettre au frais, sachant qu'il nous reste de la salade de riz, donc ça peut permettre de varier. Et je préfère préparer aujourd'hui puisque comme tu sais demain je suis en présentiel et donc du coup je batch cook souvent le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc voilà, ça c'est fait et on verra vendredi pour le reste du batch cooking, pour le week-end notamment pour la puce. Du coup petit point lecture parce que j'ai fini le Geneva Lee ce matin pendant que j'attendais pour faire des analyses. J'ai décidé de me l'enfiler, il me restait que 4 chapitres et oh là là mais j'ai tellement hâte d'avoir la suite. Le cliffhanger est vraiment... j'ai envie de voir la suite quoi. Donc je vais m'y attaquer, enfin il sort la semaine prochaine, je vais le commander je pense en début de semaine, voire fin de semaine, je vais voir. Donc je vais le commander rapidement pour l'avoir dès sa sortie parce que je vais avoir trop hâte de le lire parce que franchement ce tome là. Alors l'univers se développe beaucoup plus, la romance est toujours là mais un peu plus en sous-marin que visible, c'est pas 100% que de la romance, mais par contre on a l'univers qui se développe, les intrigues également qui se développent et surtout on apprend à connaître Lash parce que on a son point de vue, donc c'est hyper intéressant. Autant dire que ce thème est dans la même mood que le premier, un peu différent parce que du coup la romance passe au second plan, mais ça reste un très beau roman et j'ai trop hâte de lire la suite. Franchement j'ai hâte parce que je ne pensais pas autant apprécier et franchement je me suis dévoré les deux en 4-5 jours là. Voilà, autant dire que c'est de l'addiction à ce titre là. Maintenant j'ai décidé de me souffler un peu, de pas réenchaîner avec une romance que je peux apprécier et ne pas dormir les nuits pour le lire. Donc j'ai décidé de commencer La librairie disparue d'Evie Wood. Je l'ai lu pour mon anniversaire, mes 30 ans, ma mère m'avait fait 30 cadeaux si tu te rappelles. Et du coup il y avait ce roman dedans, il y en avait un deuxième aussi qui sera lu cet hiver parce que c'est un roman de Noël donc je ne l'ai pas lu maintenant. Mais voici le topo. 1921, la jeune Opaline fuit Londres et le mariage arrangé qu'on veut lui imposer. Passionnée depuis toujours par la littérature, elle se réfugie à Dublin où elle transforme une vieille boutique en librairie spécialisée dans les textes anciens. Des années plus tard, le chemin de Martha, qui tente de refaire sa vie après avoir échappé à un mari violent, croise celui de Henri, un étudiant à la recherche d'une librairie disparue. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange à découvrir ce qui arrivait à la propriétaire des lieux au palais. Entre les branches d'un arbre qui s'obstine à pousser dans un sous-sol, des pages qui chuchotent et des livres qui apparaissent sur les étagères sans que personne les y ait posés, la librairie disparue recèle bien des mystères et des merveilles. À voir, c'est plus détente, donc voilà, c'est un poche, bon il fait quand même 500 pages, il y a un peu moins de 60 chapitres, mais c'est pas des gros chapitres, donc je pense que il va se lire plutôt rapidement, enfin à voir, en tout cas je compte bien le commencer ce soir parce que j'aurai très clairement pas le temps aujourd'hui, mais ce soir il sera commencé et je vais aller pour, j'espère le finir au plus tard samedi pour pouvoir m'enchaîner une petite romance sur samedi dimanche, sachant que dimanche on reçoit la grand-mère de mon mari. J'ai décidé de prendre les choses en main à côté de sa famille parce que sa grand-mère est victime un peu des conflits qu'il y a entre les parents et mon mari, donc enfin ses parents et mon mari. Du coup je trouve que c'est dommage qu'elle voit pas notre fille parce qu'après tout c'est son arrière-grand-mère, donc du coup je l'ai invitée. Donc voilà, ce qui me déplaît un peu à mon mari qui me casse les bonbons de vie, mais bon voilà, surtout qu'il doit aller la chercher. Ce que je comprends pas c'est que il avait qu'à me dire non, qu'il voulait pas au départ en fait, mais j'ai pas trop compris, donc du coup voilà, j'ai pris les choses en main parce que sinon elle n'a jamais de nouvelles de la petite et donc du coup maintenant on textote beaucoup plus qu'avant. Voilà, donc c'est mon organisation pour la fin de semaine au niveau lecture, à voir si j'arrive à avancer. Après si j'arrive pas c'est pas grave. Avant de redescendre pour aller travailler, je vais préparer, donc je pense qu'il va me falloir un body pour la crèche parce qu'il m'en utilise un par jour et pour ce soir, donc du coup je suis en train de préparer ses affaires pour ce soir et demain à la crèche. Du coup je l'habille plutôt, alors en ce moment je ne mets plus de body sous ses vêtements, mais je l'habille plutôt en soit des petites tenues sympathiques, soit là je vais faire simple. Je sais pas si je mets un short ou si je mets une tenue complète.
Je vais peut-être lui mettre une tenue complète, ceci dit. Tu sais, une tenue complète, c'est ça. Ces trucs-là. Ils sont vachement bien. Et ma mère m'a acheté 2 fois le même. Elle devait le kiffer. Mais j'ai 2 fois celui-là. Donc elle l'a déjà mis en début de semaine. Ah, ceci dit, elle l'a déjà mis en début de semaine. Je veux pas passer, tu sais, pour la mère qui a pas de fringues. Ce qui est débile. Hein. Mais du coup, elle le mettra ce week-end. C'est pas dramatique. Mais du coup, je vais lui mettre un petit short. Et un petit t-shirt. Ça ira très bien pour demain. Et ça, c'est pour cette nuit. Donc voilà, je prépare toujours ces affaires en avance, tu le sais. Organisation tellement mieux. On est samedi, je suis pas revenue cette semaine parce que la semaine a été un peu compliquée parce que depuis mercredi soir, on a découvert que ma petite avait une bronchiolite avec une otite. Et si toi aussi tu découvres que la bronchiolite existe en été, bah bienvenue au club parce que je ne savais pas avant mercredi que ça existait aussi en été. Du coup elle dort énormément, elle est restée une partie de la journée avec moi hier, enfin pendant ce sieste en fait elle est juste allée manger à la crèche et elle est revenue parce que ça allait pas fort et elle avait un peu de fièvre. Là aujourd'hui elle a fait une petite sieste matin et là elle est en train de nous faire une grosse sieste. Du coup j'ai avancé dans mes lectures. Alors tout d'abord j'ai fini La librairie disparue d'Evie Wood. Je l'ai lu hier, j'ai beaucoup aimé, vraiment, ce fut une très bonne lecture parce que je m'attendais à un truc un peu contemporain, enfin c'était historique, fantastique, mais je m'attendais à un truc proche du contemporain avec, bon, on raconte l'histoire d'une libraire, enfin voilà, hyper classique. Et pourtant, non, Opaline a une histoire assez sombre et très intéressante, mais du coup très sombre. Et du coup on découvre son histoire et franchement j'ai été fortement étonnée par cette histoire parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi intense et ouais et dramatique en fait. Et du coup j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, ça se lit hyper facilement, il n'y a pas trop de longueur, du coup on arrive à s'intéresser plutôt bien au roman sans avoir le temps de trop s'ennuyer et ça c'est plutôt sympathique pour moi. En tout cas c'est une bonne histoire. Voilà, après c'était écrit, normalement il y avait un fanion, enfin une bande là, je sais plus comment on appelle ça, qu'on met autour là, il y avait écrit pour ceux qui aiment les livres, bon je vous en représente pas forcément parce que c'est pas le genre de tout le monde, mais franchement c'est une lecture sympathique qui se laisse lire. Si t'es curieux, si t'aimes les mystères, les histoires de l'époque et tout ça, je sais ça peut être une lecture intéressante, en tout cas j'ai bien aimé. Évidemment toutes mes chroniques sont en barre d'infos pour celles qui sont sorties, celles qui ne sont pas encore sorties non. Après, aujourd'hui du coup là je viens de finir pendant la seconde sieste de ma puce donc Sweet Surrender de Kay Brockbird, je vais te lire le résumé. Chase Gizmodo et électron libre du groupe de rock mondialement connu Ben. C'est une légende de la patrie, il vit en rebelle et s'attire les gros titres des journaux comme un aimant. Mais quand sa dernière imprudence pousse un juge inflexible à mettre en péril la prochaine tournée internationale du groupe, il lui faut trouver une solution rapide et prouver qu'il se range pourrait bien faire l'affaire. Hendrix Wilde entre alors en scène, reine du cookie, propriétaire d'une petite entreprise qui lutte pour garder la tête hors de l'eau. Sa pâtisserie de rêve risque de fermer ses portes à cause de la trahison de son ex et elle a besoin d'un miracle. Une rencontre fortuite avec un inconnu charmant, énigmatique et incroyablement sexy dans un café pourrait-elle arranger la donne? Quand cet inconnu Jay lui propose un mariage temporaire pour les caméras en échange de l'argent nécessaire pour sauver sa pâtisserie, Henry devrait faire vite, mais au lieu de décliner son offre, elle découvre que plus il passe de temps à enfreindre le bonheur familial, plus leur alchimie devient réelle. Tomber amoureuse d'une rockstar n'a jamais fait partie de ses plans, mais céder à la tentation, voilà qui pourrait bien constituer le plus esquis des périls. Alors, tu sais que j'avais adoré le premier tome que j'avais lu en début de mois.
Le troisième sort le mois prochain et je m'étais dit bon pourquoi pas se voir faire le deuxième. J'ai adoré. Oh, mais quelle excellente lecture. Franchement, bon, bah, comme tu peux le voir, je l'ai fini aujourd'hui, donc j'ai dû finir en 4 heures de lecture quoi. Waouh, les personnages sont attachants, j'adore le mariage. Alors en fait, tu sais que moi, ça c'est mes kiffs. Les personnages sont attachants, l'intrigue est hyper intéressante. Vraiment, j'ai adoré le développement qui a été fait. Bref, j'ai adoré du début à la fin. Et j'ai qu'une hâte, du coup, c'est de découvrir le troisième tome, du coup, que je me suis déjà précommandé, qui arrive la semaine prochaine, parce que franchement, il est génial. Franchement, je me suis éclatée. Enfin, je pensais pas autant apprécier ma lecture, et là, franchement, j'ai adoré cette lecture. Donc voilà, je peux que te le recommander, parce que vraiment, topissime. Voilà, lu en quelques heures seulement, donc trop bien. Ma puce est en train de se réveiller. Et donc du coup j'entame le Colline Hoover qui traîne depuis un petit moment dans ma pile à lire. Juste ma pile à lire papier comme je te l'ai dit, c'est l'objectif avant l'été. Donc du coup j'ai décidé de sortir celui-là qui est dans ma pile à lire depuis janvier. Ça va encore, ça va par rapport à certains qui ont traîné pendant des mois, ça va. Donc depuis janvier. Ces mots avaient autrefois le pouvoir d'enflammer les pages, mais une réaction virulente à l'adaptation cinématographique de son premier roman a contraint Petra Rose à faire une pause. Aujourd'hui, dans son refuge, elle tente de sauver sa cale. C'est alors qu'il apparaît, et sa présence réveille en elle une créativité qu'elle voyait éteinte depuis longtemps. Les mots de Petra reviennent et son personnage commence à ressembler à l'inspecteur Nathaniel Send. Cependant, le chaos qui naît de cette rencontre aura un prix. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est un Colline Hoover, tu sais que je les découvre tous. Alors je me suis dit après celui-là que j'ai adoré, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans celui-là qui a l'air un peu différent. Donc je vais le commencer, je pense, ce soir si j'ai le temps, sachant que je dois écrire mes chroniques et tout ça. Et le continuer demain. Bon, je pense pas le finir demain, parce qu'on a quelque chose de prévu d'après-midi. Après, vu comment j'ai lu aujourd'hui, pourquoi pas, hein, je te dirai, mais on verra bien. En tout cas, je ferai un point, c'est sûr, au milieu de la lecture. On est dimanche, je te reprends pour faire un petit bilan lecture du coup du Colline Hoover. Il est terminé. Alors, le début, j'ai beaucoup aimé les 100 premières pages. Parce que je trouvais ça bien. Après, parce que l'histoire était sympa, on a une auteure qui est complètement perdue dans sa vie et qui n'arrive plus à écrire suite à un flop d'une adaptation cinématographique. Et du coup, elle va s'isoler dans un chalet et rencontrer un homme qui est marié. Donc là, on va rentrer dans le fait où elle va confondre réalité et fiction entre ce qu'elle est en train d'écrire et ce qu'elle vit. Mais après, on va en découvrir beaucoup plus sur elle et vu ce qu'on découvre, ça donne comme une sensation de... C'est un peu malsain comme histoire, du coup c'est un peu bizarre, je suis un peu mitigée. Je n'ai pas encore écrit ma chronique. Normalement, quand tu verras ce vlog, elle sera déjà en ligne parce que je vais essayer de la publier demain. Mais j'étais là... Comment je vais l'écrire sans spoiler? En fait, même là, pour te le raconter sans spoiler, c'est hyper complexe. Donc l'intrigue est originale, hein, si tu veux quelque chose d'original, mais sache que c'est pas... oui, c'est un peu malsain, en fait, comme situation. Donc du coup, voilà, si tu commences ce roman, sache qu'il y a une partie qui est un peu malsaine, j'ai trouvé. Mais voilà, je note l'originalité, c'est vraiment pas mon préféré de l'auteur. C'est pas celui que j'ai le moins aimé. C'est entre les deux, mais voilà. C'est vraiment, je sais pas trop où le situer parce que je t'avoue, je l'aurais grave pas foutu en romance, hein. Par contre j'aurais mis en contemporain très clairement, mais voilà, très bizarre. Donc voilà, il y a les deux qui se chevauchent, je ne sais pas trop quoi en penser. On verra bien comment je vais écrire ma chronique, en tout cas elle sera déjà en ligne quand tu verras ce vlog. Pour le roman suivant, je vais pas te lire le résumé, j'ai longtemps hésité. En fait on est à 3 jours du mois de juillet. Et je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je me lance dans un petit roman et que j'aurai fini d'ici 3 jours vu mon rythme en ce moment. Soit je me commence une brique et j'aurai fini dans la semaine, mais du coup, ce sera mon premier roman de juillet. Conclusion, je me lance dans une brique. Il s'agit de Un sang né du sang et de la cendre de Jennifer Larmentrout. C'est le tome 4 de La chair et le sang. Donc là, on retrouve Nyctos et Serra. Je crois que je ne l'ai pas en e-pub. Je vais le commencer, je pense, en papier. Je vais enlever... Ah oui, parce que c'est un... Tu sais, c'est ceux que j'ai comme ça, ils sont... Oh, tu les vois pas, ils sont là. Donc je vais enlever la couverture pour pas abîmer la couverture intérieure. Elle est trop magnifique.
Et donc l'extérieur est comme ça. Donc je pense que je vais m'entamer celui-ci. Alors sachant que ouais, il est hyper gros. Alors là tu vois, j'ai lu 2 romans en donc 1000 pages en 3 jours, mais depuis vendredi. Mais là, waouh. Donc du coup voilà, il y a 1100 et quelques pages. Le dernier roman que j'ai lu aussi gros, c'était un Outlander. Donc je verrai si j'arrive à me le faire en une fois, mais peut-être que je le couperai au milieu. Parce qu'on est quand même sur, je sais pas combien de chapitres, 60 et quelques chapitres. En vrai ça va, 60 et quelques chapitres ça va, ça doit être des gros chapitres. Donc du coup voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est l'avant-dernier il me semble, il manquera le sang et la cendre, le tome 6 et j'aurai fini cette saga qui sort à l'automne. Donc voilà, j'ai décidé de me le lire, je pensais pas le lire cet été. Je dois t'avouer, mais là je me suis dit si l'opportunité, t'as beaucoup lu cette semaine, ça serait bien de ralentir un peu ton rythme avec celui-là. Sachant que on va faire un petit tour dans la pile à lire parce qu'il me reste plus grand chose. Donc petit tour dans la pile à lire en papier, il me reste donc 2 romans pour Noël que je mets toujours là-haut parce que pour l'instant je ne les ai pas lus, et 4 romans papier. Il y en a 2 qui arrivent cette semaine, mais c'est les 2 seuls pour le mois de juillet, donc du coup ça descend bien. Là je suis contente parce que je pense que du coup, avant de partir en vacances, ça sera pas vide, mais quasiment vide, sachant que je pense que quand j'aurai fini le cendre et la cendre, enfin le Jennifer la menthe rouge, j'entamerai celui-ci. Et après je me ferai forcément l'autre, le Guillaume sur. Et donc après il m'en restera les 4 que j'ai. Oui, donc ça fera 4. Les 2 autres qui me restent dans cette pile à lire, et il y en a 2 qui arrivent cette semaine. Je crois que c'est un Kay Brockberg, donc je vais lire forcément. Et l'autre c'est quoi? J'ai regardé tout à l'heure en plus. Je ne me rappelle plus du tout de l'autre. Et je ne me rappelle plus. Bref, du coup voilà, mais tu verras dans le wiki l'option parce que je les recevrai sûrement la semaine prochaine. Donc voilà ce qu'il y a dans le pile à lire. Je suis trop contente de l'avoir autant vidé parce que maintenant je vais pouvoir lire, vraiment acheter et lire tout de suite. Ça c'est un peu mieux pour moi. Du coup je vais m'arrêter là pour ce wiki vlog là. Je pense clairement je te ferai pas un point sur Nez du sang et de la cendre parce que déjà on reçoit cet après-midi la mamie de mon mari, donc du coup j'aurai pas le temps de lire. Je vais déjà essayer d'écrire ma chronique et il faut que je monte ce wiki vlog ce soir, donc autant te dire que j'ai ma journée qui est un peu chargée, donc on va s'arrêter là pour ce wiki vlog. J'espère qu'il t'aura plu, en tout cas ça fait du bien de revenir par ici et de te partager les lectures qui sont énormes en ce moment, on va pas se mentir. Sache qu'au mois de juin j'ai lu 10 romans. Ça serait pas mal que je garde son rythme parce que peut-être que j'arriverai à lire les 50 romans dans l'année que je m'étais fixée. Ça m'étonnerait parce que sachant que si je me tape des briques comme ça tout le temps, autant te dire, bon j'en ai pas tant que ça mais j'ai beaucoup, oui je t'ai présenté ma pile à lire papier, par contre j'en ai beaucoup en e-book que j'ai pris dernièrement et qui date de l'année dernière, donc je m'attaquerai à cela après. Mais voilà, je pense que pendant les 3 semaines de vacances de toute façon je ferai que lire du e-book parce que c'est beaucoup plus simple à transporter tout simplement. Donc voilà, mais là je m'attaque à celui-là, je ne pensais pas m'y attaquer aussitôt, mais bref. Du coup voilà, une belle brique à te présenter plus tard, j'espère la semaine prochaine. En tout cas je vais te faire un suivi lecture, c'est sûr, la semaine prochaine sur ça, ça me motivera un peu. Et donc voilà, pour ce wiki vlog, j'espère qu'il t'aura plu. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo sur Instagram tous les jours. Et mardi prochain normalement pour un nouveau wiki vlog. Bye!